La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, après 10 ans d'absence et après avoir reçu la révélation, Moussa alayhi salam a continué le voyage qui le ramenait en Égypte avec ses proches. Il y est arrivé de nuit. Quand ils se sont rencontrés, Moussa alayhi salam a dit à son frère que Allah lui avait ordonné de porter le message au pharaon et qu'il lui avait demandé d'accorder aussi la prophétie à Haroun pour qu'il soit à ses côtés et l'aide dans cette mission. Haroun alayhi salam a confirmé à son frère qu'il avait reçu la révélation. Alors viens avec moi, a conclu Moussa alayhi salam. Ils se rendirent ensemble au palais du pharaon. Il faisait nuit. Moussa a demandé au portier d'entrer, mais quand il a demandé « Qui dois-je annoncer au pharaon ?» et que le prophète a dit « Le messager du Seigneur des mondes vient à toi », le portier a été stupéfait. Il est allé voir Pharaon en lui disant, épouvanté, « Il y a à la porte un homme qui prétend être le messager du Seigneur des mondes. » Pharaon a tressailli, impressionné et terrifié par cette parole. Il a ordonné au portier de le laisser entrer avec son frère. Alors les deux prophètes, alayhim as-salam, l'invitèrent à reconnaître l'unicité du Créateur de toutes choses, à ne plus prendre des créatures pour Dieu et à entrer en islam. Ils l'informèrent de ce qui leur avait été révélé et lui dirent de libérer les esclaves israélites de sa domination, son joug et son hégémonie et de les laisser se consacrer à adorer Allah uniquement. C'est là que le pharaon a manifesté son arrogance et son injustice et est devenu tyrannique. Il a dit en les regardant avec dédain, « Y aurait-il un Dieu autre que moi-même ?» Toute son arrogance, wal'iyadhu billahi ta'ala, est apparue et le pharaon a rejeté obstinément ce que Moussa alayhi salam lui avait montré avec des arguments clairs et convaincants. La vérité était exposée devant lui, mais il n'a pas ouvert les yeux et n'est pas revenu de son égarement. Il a au contraire continué dans sa tyrannie, son obstination et sa mécréance malgré tout ce que lui avait expliqué Moïse alayhi salam. Comme il n'avait aucun argument à opposer, il ne lui restait plus qu'à recourir à son pouvoir tyrannique pour s'opposer à Moussa. Il a donc menacé de le faire emprisonner. C'est à ce moment-là que devant Pharaon, Moussa alayhi salam a lancé son bâton qui s'est transformé en un serpent impressionnant par sa taille gigantesque et son aspect effrayant. Il a même été dit que devant ce miracle du bâton, son épouvante était telle qu'elle a provoqué des dégâts sur sa santé et a impacté son état. De même, comme Moussa alayhi salam a introduit sa main dans sa tunique et qu'elle est ressortie comme un lobe de lune étincelante qui éblouissait les yeux, puis qu'après l'avoir remise dans sa tunique, elle est ressortie comme elle était à l'origine. Mais avec ça non plus, Pharaon n'a rien voulu savoir et préféré sa mécréance, wal'iyadhu billah, prétendant que tout cela n'était que magie. Il s'est mis en tête de lui répliquer par la sorcellerie et on verra, incha'Allah, dans le prochain épisode, comment il a rassemblé toutes les forces obscures de son royaume. Alors suivez-nous donc et à bientôt.